J'ai une question les frères, pour vous qui est la meilleure représentation du talent dans les trois piliers de la new gen? Black Clover, Jujutsu Kaisen et My Hero Academia. Je vous mens pas que depuis tout à l'heure j'essaie de faire une bonne vidéo pour pouvoir en parler, mais je vous mens pas que je veux juste avoir votre avis. Pour vous, qui est la meilleure représentation du talent? En vrai on peut dégager un personnage par manga, Gojo pour Jujutsu Kaisen, Black Clover, Yuno et Katsuki dans My Hero Academia selon moi. Pourquoi ces trois personnages? Parce que dès le début du manga, on nous dit qu'ils sont talentueux. Gojo, c'est l'être le plus puissant de son univers. Yuno, c'est un génie qui a le grimoire à 4 rêves, alors que ce grimoire il est légendaire. Et Katsuki, il vient d'un petit coin paumé et pourtant, on dit qu'il a un alter de fou furieux et que ça va devenir un grand héros. Le truc, c'est qu'il y a une hiérarchie entre ces trois personnages. Katsuki, il est très bon, c'est plutôt réaliste son talent car il va découvrir qu'il y a d'autres gens avec un talent similaire à lui dans le monde. Exemple avec Todoroki, ça va d'ailleurs énormément le frustrer au début de My Hero Academia. Ensuite, on a Yuno, c'est exactement pareil que Gojo, talent générationnel, à la différence que Gojo, on va le voir grandir jusqu'à ses 30 ans. Or, Yuno, pour l'instant, il a 18 ans. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu encore le prime de son prime. Actuellement, Yuno est peut-être le personnage le plus puissant de Black Clover aux côtés d'Asta. Ça se tape encore légèrement entre les deux, même si je donne l'avantage à Yuno. Mais Yuno n'est pas devenu encore assez puissant pour devenir un symbole de terreur pour ses ennemis. Gojo est tellement puissant que sa seule existence dissuade ses ennemis d'agir. Malgré tout, Gojo a perdu. Il était le plus fort, mais il a eu énormément de mal à protéger ce qui lui était important. Carrément, j'ai une autre question à vous poser. Pour vous, le talent sans finalité, est-ce que ça sert vraiment? Car ça sert à quoi d'être le plus talentueux si au final, tu gagnes jamais, entre guillemets? Est-ce qu'on peut dire que tu es la meilleure représentation du talent? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les gars, et on s'attrape très vite.